papa. Le papa, il a posé la question. Bat Anoussa, la fille d'une femme qui a été violée. C'est-à-dire que quand quelqu'un, une femme qui a été violée, le mari est obligé de, Kaviachol, se marier avec elle. Maintenant, si maintenant, on va aller même plus loin que ça. Si une personne a violé une fille et il s'est marié et après avec elle, parce qu'il y a marqué Veloti Elisha, elle a eu une fille et elle est morte. Est-ce qu'elle a des mésonotes des frères ou elle n'a pas des mésonotes des frères? Puisque cette fille, c'est quand même la fille de cet homme-là, mais c'est une fille qui vient à la suite d'un viol. Est-ce qu'elle a quand même des mésonotes des héritiers? Donc, Baïra Papa, Bat Anoussa, Yesh la mésonote ou elle a la mésonote? Le Gemara dit, Ali Ba'ade Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Lotivelcha. Par rapport à Rabbi Yossi Rabbi Yehuda, tu ne poses même pas la question. Pourquoi dans Mari, Yesh la Ktubat Mané? Qu'une Anoussa, elle a de toute manière une Ktubat Mané. Comme elle a une Ktubat Mané, alors, bon, fait automatique, si elle a la Ktuba, alors elle peut automatiquement, la fille, elle hérite les Srouyot. Kitivelecha Liba de Rabbanan. D'Amar Yatsa Kesef Knasa Bektubata. La question que tu te poses, c'est d'après Rabbanan, que comme le violeur, il doit payer 100 shekels Kesef au père, alors que 100 shekels Kesef, c'est Keneged la Ktuba. Comme c'est Keneged la Ktuba, hein, alors en fin de compte, ça veut dire que cette femme-là n'a pas de Ktuba, parce que de toute manière, il ne peut pas la divorcer. Il n'a pas le droit de la divorcer, donc elle n'a pas véritablement besoin de Ktuba. Et la Ktuba a déjà été indirectement encaissée par le père. C'était le Knas qu'on lui a imposé. Et donc la question, puisqu'elle n'a pas de Ktuba, l'itla maisonnée, alors cette fille-là non plus n'a pas de maisonnée. Ça veut dire qu'elle ne rentre pas dans le cadre d'être mechouyevet, de la nourrir par les frères. Au dilma, ou peut-être, Ktuba, ta'amama, kedeshilotek ala benav leotzia. La raison pourquoi Ktuba, c'est pour que le mari ne divorce pas de sa femme rapidement. Parce qu'il doit la dédommager financièrement, il n'a pas les moyens, donc il ne divorce pas facilement. Mais Veha, le matzema fikla, mais là qu'un violeur n'a pas le droit de divorcer de sa femme, de la fille qu'il a violée. Et comme il n'a pas le droit, donc on n'a pas besoin d'écrire la Ktuba. C'est pas qu'elle n'a pas de Ktuba, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire de Ktuba, et qu'on n'a pas besoin d'écrire de Ktuba, elle a tout comme les Srouyot de la Ktuba. Teko, là tu m'arrêtes sur ça sur un Teko aussi. Maintenant on revient à le langage qui est marqué dans la Ktuba. Tu resteras, tu habiteras dans ma maison jusqu'à ce que tu te remarieras. Tane Rabbi Yosef, beveti velo bebikti, dans ma maison, mais pas dans ma cabane. Ça veut dire que si le père n'a pas laissé de maison, il a laissé une tente, il a un omelette ou un iloïdama, les enfants ne sont pas obligés de lui débrouiller, les enfants, ses héritiers ne sont pas obligés de lui débrouiller un appartement à la almana. Si elle a laissé un appartement, les héritiers sont obligés de lui donner un appartement, parce qu'elle reste avec lui au même niveau qu'elle était du vivant de son mari. Mais s'il n'a pas laissé d'appartement, il a laissé une cabane, il a laissé un trou, hein, là-dessus elle n'est pas mechouyevet. Et là, elle repart habiter chez son père. Ils ne sont pas obligés de lui débrouiller un appartement, les héritiers. Mais, aval maisonné, mais la nourrir, ils sont obligés de la nourrir. Où elle va habiter, ils seront obligés d'amener les maisons. C'est un appartement, ils ne peuvent pas le vendre. Le père a laissé un appartement, il ne peut pas le vendre. Théoriquement, en tant qu'elle habite là-bas, non. Mais s'il vend l'appartement, il faut lui débrouiller un autre appartement à l'almana. De toute manière. Mar Baravashi, par contre, Amar Afilo Maisonné, dites-les. Par contre, Badre Baravashi, même Maisonot, Kaviachol, elle n'a pas. Et maintenant, pourquoi d'une certaine manière elle n'a pas? Parce que comme il n'est pas obligé de lui donner un appartement, donc théoriquement, même le Maisonot, il n'est pas obligé de lui donner. Mais, Lit il Cheta qui Mar Baravashi, l'Alacha n'est pas comme Mar Baravashi, donc ils sont obligés de lui amener quand même des Maisonot. Amar Nachman Amar Shmuel, Tavaoua leinase, venid païsa. Si maintenant on l'a proposé à se marier, et elle a accepté. Elle dit ok, je suis pas quelqu'un d'autre, maintenant il a une almana, il a proposé. Elle la maisonnote. À partir de ce moment-là, les héritiers ne sont plus obligés de la nourrir. Parce que qu'est-ce qu'il y a marqué? Kol ot que tu t'assois, tu habiteras dans ma maison en tant que almana. Comme là, elle est prête à se remarier, donc elle veut enlever son titre de almana, les héritiers ne sont plus obligés de la nourrir. Ha, l'onit païsa, yesh la maisonnote. Tu veux dire que si elle n'a pas accepté, alors à ce moment-là, des maisonnotes, c'est pourquoi elle n'a pas accepté. Il y a deux raisons pourquoi elle n'a pas accepté.
est-ce qu'elle n'a pas accepté parce qu'elle veut rester sous le nom de son ex-mari, ou elle n'a pas accepté parce que les gens qui lui ont proposé le mariage ne sont pas à la hauteur avec qui elle veut habiter. Donc la Gemara demande, les païsa, yesh la maisonnot, est-ce que tu veux me dire que l'onit païsa, si elle n'a pas accepté, automatiquement elle a une maisonnot? Ah, c'est fort possible qu'elle a refusé le mariage, pas parce qu'elle ne veut pas se marier, c'est parce que les gens ne sont pas à la hauteur, des gens qui lui ont proposé le mariage ne sont pas à sa hauteur. Amarav Anan, les Didi me fâcha les minés de Marshmoué. Moi, ça m'a expliqué qu'est-ce qu'il a dit Marshmoué. Et c'est comme ça. Amra Mechamad Ploni Bali. Si elle dit je ne veux pas me marier parce que je veux respecter la mémoire de mon ex-mari, Yesh la maisonnot. Automatiquement, elle continue à avoir des maisonnot du bien de son mari. Mechamad Bene Adam Shenam Meuganim. Si elle dit que c'est parce que les gens ne sont pas à la hauteur, ce ne sont pas des belles propositions qu'on propose, elle a maisonnot. Pourquoi elle a maisonnot? Parce qu'on voit qu'elle est prête à se marier, elle est prête à quitter le nom de son ex-mari. Donc c'est pas dans ces conditions-là que son ex-mari s'est engagé à lui donner à manger. Amar Afrizda, Zinta, si elle a trompé son mari, elle va tromper, elle est morte, elle a le mana, mais elle a fait des choses qui sont interdites, elle la maisonnote. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'elle ne veut plus garder mémoire de son mari, et son mari, c'était pas dans ces conditions-là qu'il était prêt à donner de ses biens pour la nourrir. Amar Rav Yosef, Kichla ou pire que ça, si elle a commencé à se maquiller, une almana qui commence à se maquiller, et j'ai vu ça chez les Marocains, c'est meod makpidim, que l'almana ne se maquille pas, ne s'habille pas bien, ne se maquille pas, ne porte pas des habits neufs, reste avec des habits de almana, même 2 ans, 3 ans après le mariage. Ma'inyan lechaora, c'est basé sur ce Rav Yosef. Kihla ou pire que ça, si elle se maquille, elle la maisonne. Pourquoi elle se maquille? C'est qu'elle veut se remarier, elle veut qu'on la voie, elle veut qu'elle se remarie. Donc ça veut dire qu'elle est prête à se remarier. Et si elle est prête à se remarier, c'est pas dans ces conditions-là que le mari a demandé à ce que ses enfants continuent à nourrir sa femme. Dès qu'elle se marie, ils arrêtent, mais en attendant. Mais justement, qu'est-ce qu'on a dit? Dès qu'on l'a proposé en mariage et qu'elle a accepté, ils ne sont pas encore mariés. Elle n'a rien qu'à accepter, ils ne sont plus khayas de la nourrir. Mais là, elle commence à se maquiller. D'accord, mais là, elle commence à se maquiller. Pourquoi elle se maquille? Donc les gens, ils commencent à regarder sur elle. Elle a regardé, donc elle est prête à se remarier. Et donc elle n'a pas le caveau de son mari devant ses yeux, son ex-mari devant ses yeux. Alors il y a un ami d'après Rabbi Yosef, il n'est pas khayab de donner mezonot. Mande Amar Zinta, celui qui a dit que lorsqu'elle a été Zinta, elle a fait elle est partie avec quelqu'un, elle n'a pas de maison de kol sheken, qui est là au pire que ça. Que là, ça montre qu'elle est prête à se marier, donc elle n'a plus besoin elle est plus nourrie par les enfants. Mande Amar Kichla au pire que ça, mais Zinta itla. Par contre, Rabbi Yosef qui dit que quand elle se maquille, elle n'a pas, mais si elle est partie avec quelqu'un, elle a quand même des maisonnotes. Pourquoi? Maïgayon, Maïtama, Yetzer Anasa. Elle a eu du Yetzer Hara. Être seule, qu'est-ce qui se passe souvent avec des almanotes? Les almanotes, c'est très facile. Almanotes et des grouchots, des fois, c'est très facile à les avoir. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas rester seules. Elles ont ce sentiment de tav les mitav tando les mitav armelou, elle préfère être avec quelqu'un qu'être almana. Et donc elle a craqué. Elle a craqué devant quelqu'un. Et donc quand elle a craqué, Yetzer Anasa, c'était plus fort qu'elle, on va dire. Se maquiller, c'est un acte positif. Aller faire quelque chose pour que les gens me regardent. À partir avec quelqu'un, ce quelqu'un il a séduit, elle a craqué devant lui parce qu'elle est seule. Donc on peut considérer que c'est un cas de honnête. Qu'on peut considérer que c'est un cas de honnête, donc on continuera à recevoir des maisonnotes d'après Rabbi Yosef. Mais elle peut se marier avec lui après. C'est évident. Si c'est quelqu'un de caché, elle peut se marier avec lui. Par rapport à ça. On a dit on voit ça en tant que honnête. Et si après elle avec lui et continue à aller avec lui. Non. Ah, si après elle continue, combien de fois on va la considérer comme honnête? Ça, c'est pas marqué ici en tout cas. Mais combien de fois elle va considérer honnête? 1 fois, 2 fois ou une fois? C'est quoi? Et la halakha n'est pas comme tous ces cas de figure là maintenant. Et là, qui a d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, comme c'est dit Rav Shmuel, Hatovat Ktubata Babedin et la maison. Si elle réclame la Ktuba, je vais encaisser la Ktuba, et au Bedin elle réclame, alors à ce moment-là, les frères sont plus obligés de la nourrir. Moi je vois que tous les autres cas de figure, les héritiers continuent à la nourrir. Elle s'est maquillée, elle a trompé, elle est partie avec quelqu'un et tout ça, elle continue à recevoir le maisonnot. La Gemara demande vélo, et que tu veux me dire que Kaviachol, dans tous les autres cas, il n'y a pas de problème,
elle peut recevoir les maisonot. Mais là, Tania, pourtant il y a marqué. Tiens, eux, ils vont donner les maisonot, mais ça tout bas. Non, donner sa ktuba, mais tant qu'elle n'encaisse pas la ktuba, alors c'est les nourrit des frères, et c'est le patli pour l'instant combien elle les nourrit. La ktuba est 300 000. C'est là, non, elle est nourrie, c'est 300 000. Les frères, ils vont les 10 000, je peux te dire 300 000. On verra par la suite que oui et non, ça dépend. Si Kava la karka, oui. Si lui a fixé d'où elle va encaisser la ktuba, oui. S'il n'a pas fixé d'où on va encaisser la ktuba, alors les maisonot, rappelle-toi, c'est comme Refoua. Tant qu'on n'a pas fixé la somme, jusqu'à 120 ans, elle continue à être nourrie des biens de son ex-mari. À moins que son mari a dit, tu encaisses d'ici, de cette maison-là. Alors là, c'est Eskatchetiyefes dans la maison. Mais quand c'est une somme de ktuba, l'okokar pachou. Donc la Gemara demande, et si tu veux me dire, donc le lot, et si quand elle tova ktuba taba bedin, elle n'a pas de maisonot, c'est ça que tu veux me dire? Ben Tania, et voici pourtant il y a marqué dans une braïta, machra ktubata, elle a vendu la ktuba, bishkena ktubata, elle a mis sa ktuba en gage. Asta ktubata apothéquée, elle a hypothéqué sa ktuba. Léacher, elle a dit voilà, tiens, je te donne en contrepartie, donne-moi un prêt. En la maisonot. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a marqué ici aussi Tovat Ktubata, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Machra, Mishkena, et Asta Ktubata, Apotiki. Et Tava Ktubata, ce n'est pas marqué. Hanein, Aval Tovat, lo. Cela, Inachenami, elle n'a pas de maisonot. Mais machma que Tovat Ktubata, non, elle a quelle maison? Lo, elle n'a pas perdu les maisonot. Réponse, non, lo. Hane Bebedin, Ben Bebedin, Ben Shelo Bebedin. Le cas de figure de Machra, Mishkena et Asta Apothéquée, bien qu'elle l'a fait devant le Bédin, bien qu'elle n'a pas fait devant le Bédin, elle a perdu les maisonot. Par contre, à Tovat, quand elle réclame la Ktuba, Bebedin in, c'est le Bebedin lo. Si elle réclame la Ktuba aux enfants, elle dit je veux que vous me payiez la Ktuba, les enfants doivent continuer à la nourrir. Elle vient au Bédin, elle dit au Bédin je veux ma Ktuba, c'est à ce moment-là que les héritiers sont plus chayav de la nourrir. Les cas à Yerushalayim, on a vu que, comme ça, il y a Yerushalayim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à Yerushalayim? Il y avait le minag de Yerushalayim, le minag de Galil, que la femme, elle continuera à être nourrie de la ktuba des enfants tant qu'elle veut. Par contre, à Yehuda, les Yorshim ont la possibilité de décider de lui donner la ktuba, de ne plus la nourrir. D'accord? Donc, dans Yerushalayim et Galil, tant qu'elle veut manger, elle mange. Tant qu'elle ne réclame pas la ktuba, elle continue à manger des biens de son ex-mari. Par contre, à Yehuda, c'est les héritiers qui décident. S'ils décident de lui donner la ktuba, ils ne sont plus obligés de la nourrir. S'ils décident de ne pas lui donner la ktuba, ils continuent à la nourrir. D'accord? Un Tché Yerushalayim, ils font comme un Tché Galil, ils font comme un Tché Yerushalayim. Ils se marient avant. Il y a ceux qui se marient avant. Enfin, il y a consommation de mariage. Ils consommaient le mariage le jour des Hiroshim. Et eux, en plus, ils donnaient le scout aux héritiers de décider de la nourrir ou pas de la nourrir, s'ils veulent leur donner la ktuba ou pas. Itma, c'est marqué Rav Amar Alacha Kanche Yehuda. Donc Rav il est Mahmir et il considère Alacha comme Kanche Yehuda, que les héritiers décident. Et Shmuel Amar Alacha Kanche Galil. Et donc, la Alacha comme Kanche Galil, c'est elle qui décide et pas les héritiers qui décident. Bebavel, Bechol Pardava. À Bavel et à toutes les villes d'à côté, Naouk et Rav, ils font comme Rav, que c'est les héritiers qui décident. Nardea, Bechol Pardeva, et Nardea et tous les alentours, qui étaient la ville de Shmuel, Naouk et Shmuel. Très bien. Maintenant, un exemple. Ha'i Bat Machouza, cette fille-là qui vient de Machouza, Dave Nassib et Nardea. Donc, elle vient de Bavel et elle se marie à Nardea. Donc, elle vient du Minak de Rav et elle se marie dans le Minak de Shmuel. À tous les camés de Rav Nachman, ils sont venus devant Nachman, Shama le Kala de Bat Machouza. Il a entendu que son accent, c'est un accent de quelqu'un qui vient de Bavel. D'accord? C'est comme un Marseillais. On voit, on reconnaît son accent. Amar Léou, Bavel, le Kol Pardava, Naokera. Là-bas, ils font comme Rav, et donc comme Rav, comme Yehuda. Comme Yehuda, donc c'est les héritiers qui décident. Amroule, Veha, le Nardea, Nidne Siva. Mais pourtant, elle s'est mariée à Nardea. Le mariage s'est fait à Nardea. Et donc par conséquent, c'est elle qui décide quand est-ce qu'elle encaisse la ktuba.
Vadecha Nardea. Et où sont les limites de Nardea? Adecha de Sage Kaba de Nardea. Jusqu'à qu'on ne prend plus les mêmes mesures que Nardea. Le cave de Nardea était différent le cave de Pumbedita. Alors, tant qu'on utilise les mesures de Nardea, ça s'appelle Nardea. Dès qu'on utilise les mesures d'une autre région, on donne des dinacher. Itbar. On a dit, almana, une almana, quel est le Rav Amar? Maintenant, une almana qui vient réclamer la Ktuba. Et elle est habillée avec du Louis Vuitton. Est-ce que le Louis Vuitton qu'elle est habillée, ou du Pierre Cardin qu'elle est habillée, ou pas Pierre Cardin, du Gucci qu'elle est habillée, quelle est une grande marque? Louis Vuitton, non? Dior, voilà. Ou le Dior de notre cher Meir. D'accord? Elle est habillée avec les habits de Dior. Maintenant, quand je lui donne la Ktuba, quand je lui paye, je déduis les habits qu'elle porte ou je ne déduis pas les habits qu'elle porte? Ou les habits, c'est à elle. Et la Ktuba, qui a encore 100 000 shekels à encaisser, c'est 100 000 shekels bénifrad. Et c'est ça que ça n'inclut pas les habits qu'elle porte. Il lui a donné. Hein? Il lui a donné les habits. Est-ce qu'il lui a donné les habits? Est-ce que c'est acquis? Ou ça rentre dans les valeurs de la Ktuba que son mari s'est engagé à lui donner? Donc, Almana, Rav Amar Shamin Maché Alea, on évalue ce qui est sur elle, donc on déduit ça de la Ktuba. Et Shmuel Amar, En Shamin Maché Alea, ce qu'elle a reçu, elle a reçu. Et on lui donne la Ktuba indépendamment de ça. Amar Rabbi Chia Baravin, Bechilufa Belakit. Et c'est la différence dans l'acquit dans un employé. Un employé où je lui donne un bleu, je lui donne un habit de travail. Et maintenant, je viens le payer. Quand je viens le payer, je le déduis son habit de travail ou je le paye indépendamment de l'habit de travail qu'il a reçu. Il n'y a pas de watanade, c'est celui-là. Sans ça, il va Il continuer n'a à pas sorti s'habiller. dans la rue, il n'a pas sorti dans la rue. Pourquoi pas? Il peut continuer à t'habiller avec ça. En tout cas, chaque fois que tu voudras aller travailler, il porte tes habits. C'est comme dans toutes les entreprises, dans les usines, on te donne des chaussures à acheter. Acheter en 2000 avec ça. Maintenant, quand tu quittes la société, tu prends les chaussures avec toi, tu les laisses pas là-bas. C'est des chaussures que tu vas mettre dans la rue comme ça ou tu vas avoir honte de les mettre? Peut-être tu vas avoir honte de les mettre, mais en tout cas, quand tu travailleras, tu les mettras ces chaussures. Donc tu gagneras quelque part. Donc est-ce que je déduis ça de ta paye, les habits que je lui ai donnés, ou je ne déduis pas de ta paye? Donc là-dessus, c'est chiloufa, belakit, inverse. Ça veut dire que Rav, pour l'ouvrier, il dit je n'évalue pas les habits qu'il porte, et Shmuel, il dit que j'évalue les habits qu'il porte. Ça veut dire que Rav et Shmuel dit l'inverse de ce qu'on a dit au niveau de l'almana. Rav Kahana matne, par contre Rav Kahana il enseigne comme ça, vechen belakit. Si je dis vechen belakit, ça veut dire que Rav, il dit que ça mine, comme dans l'almana on évalue, comme c'est l'ouvrier on évalue, et Shmuel qui dit dans l'almana on n'évalue pas, alors c'est l'ouvrier non plus, on n'évalue pas. Maner basimana, et te laisse comme ça le siman, yetoma ve'ar melata, la yetoma et la almana, les deux, shalach pouk, va et enlève. Va et enlève, ça veut dire que tu déduis de chez eux les habits qu'ils portent. Et la yetoma, tu déduis, quand elle va prendre la parnassa, tu déduis des habits qu'elle porte, et l'almana aussi. Amaram Nachman. Bien que normalement, quand on lit la Mishnah, on voit que ça va comme l'idée de Shmuel, malgré tout, la halakha est comme Rav, qu'on évalue les habits qu'elle porte. Dites-nous, comme c'est marqué, dans Arachim. Donc, quelqu'un qui évalue sa personne au Beth Amikdash. Donc, Echad ha-magdish nechasav, Echad ha-mararich et atzmo, un qui les magdish tous ses biens, ou un qui donne en valeur sa personne au Beth Amikdash, en lo beksot ishto. On ne lui prend pas, on n'évaluera pas dans ses biens les habits que porte sa femme. Velo beksot banav, et pas dans les habits que portent les enfants. Velo betseba shetzava lishman, et pas des habits qu'il a déjà préparés, colorés, achetés pour sa femme. Velo besandalim chadashim shelakach lishman, et pas avec de nouvelles chaussures qu'il a achetées pour sa femme et pour ses enfants. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on n'évalue pas les habits que porte sa femme. Or, si on dit que les habits que porte sa femme appartiennent encore à son mari, on aurait dû évaluer aussi les habits que porte sa femme. Il était Magdish Kol Nechasav, tous ses biens. Et si tu considères que les habits que porte sa femme et ses enfants, ça s'appelle encore ses biens, alors le Gizbar, quand il vient évaluer combien il doit donner à la Kupat Tzedaka, il aurait dû déduire ça. Or, on voit qu'on évalue tous ses biens, sauf les habits qui sont réservés à la femme et les habits qui sont réservés aux enfants. Donc si on déduit ça, ça veut dire qu'on ne calcule pas ça, ça veut dire que ça appartient à la femme
et ça appartient aux enfants. Donc on n'est pas cham, une almana quand elle vient recevoir sa ketouba, on n'évalue pas a priori les habits qu'elle porte. Alors, bien que cette Mishnah, a priori, elle va comme Shmuel, quand même, la halakha, elle est comme Rav. Là-dessus, Amar, les Rava, les Rav Nachman. Je comprends pas. Rava, il pose la question à Rav Nachman. Dichim, Achar, Ditnan, Matnitin, Kebaté, de Shmuel. Après que tu me dis que la Mishnah, elle va comme Shmuel, a priori, donc j'ai une preuve qu'elle va comme Shmuel, Amar, il Cheta, Kebaté, de Rav. Pourquoi tu me dis que la halakha, elle est comme Rav au niveau de l'Almana et de la Yetoma? Si tu as une Mishnah tellement méfourechée, Amar, il lui a répondu, les Chaora, que Shmuel. A priori, c'est comme Shmuel. Aval Rieta, après, mais quand tu réfléchis, tu vérifies, qui me'aineba, quand tu vas vérifier après, il cheta qui vétait des rats. Tu verras que la lacha est comme pourquoi maïtama, qui aknele adata le mikam kame. Quand un homme il achetait des habits à sa femme, il achetait dans un but qu'elle continue à être sa femme. Tu achètes des bijoux à ta femme, dans un but que quoi? Tu vas les donner à quelqu'un d'autre. Tu achètes des bijoux à ta femme dans un but qu'elle continue à être ta femme. Donc tu as acheté des habits à ta femme dans un but que elle continue à porter ton nom, l'ex-femme d'un tel. Mais les mishkal et les mifa, lo aknele. Mais dans un but de partir, de prendre et de partir, ça, c'est pas dans ce but-là qu'il a acheté les cadeaux. Donc quand elle a décidé de recevoir sa ksuba, elle dit, il n'y a pas de problème, mais on va évaluer les bijoux, les habits que tu portes, ça fait partie de la ksuba que tu as reçu de ton mari. Parce que ton mari t'a donné tout ça, à la date que tu continues à rester, tu portais le nom du mari. Et là, comme tu es prêt à te remarier, parce que tu veux te libérer, tu veux prendre ta ketouba, alors on déduit les valeurs qu'elle porte sur elle. Un autre cas de figure, Kalaté de Bar Eliashiv, la Kala de Bar Eliashiv, avec Katava Ktubata Miyatme, elle a réclamé la Ktuba des Yetomim, donc elle ne veut pas être nourrie par les Yetomim, elle a réclamé de je vais recevoir la Ktuba. Avec Ka Mematele le Bedina, alors, elle devait aller au Bet Hadin pour réclamer maintenant sa Ktuba. Amré, ils lui ont dit, Zila Bemilta, de Tizilachi, c'est pas notre kavod que tu ailles comme ça au Bet Hadin. Azla, la Vishtinu, Verchtinu les coulés. Elle est partie, et elle a mis son 31, elle a mis les habits du Shabbat. Elle a mis tous les habits, elle était habillée de la tête jusqu'au pied. Et que tu voulais que je vous fasse kavod, elle est venue jusqu'à la tête jusqu'au pied. Les coulés mana. À tous les kamés de Rabina, quand on est arrivé devant Rabina, Amarle, il cheta, kevate de Rab, la halakha comme Rab. Et donc, de Amar almana shamin ma she'alea, qu'une almana on évalue ce qu'il y a sur elle. Et donc qu'est-ce qu'ils lui ont fait automatiquement? En lui disant on va t'habiller, arrivé au Bet Hadin, ils ont été obligés d'évaluer tous les habits, les bijoux qu'elle portait sur elle et le déduire de la ktuba. Maintenant, malin. Maintenant les Mefarshim me demandent, de toute manière, ils auraient dû déduire ça puisque la halakha est comme Rab. Si elle vient avec les habits ou si elle ne vient pas avec les habits, de toute manière, quand ils décideront de donner la ktuba, ils vont leur dire donne ta garde-robe, montre quels habits que tu as, et on aurait déduit de toute manière, la pas besoin de déporter. Alors il y en a qui disent que pour qu'ils puissent commencer l'évaluation tout de suite, donc ça aille plus vite, et il y en a qui disent qu'il ne faut pas qu'elle puisse être makrisha, qu'elle n'a pas des habits. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé de venir avec ses habits au Bet Hadin. Haou de Amarla, de Amarlehu, Nedunia le Barata. Shriv Mera, avant qu'il meure, il a dit à ses enfants, je veux que vous préparez une Nedunia à ma fille. Et donc il a donné une somme, on va dire, je veux 50 000 shekels de Nedunia à ma fille. Zal Neduniata, tout ce qu'il a voulu lui donner a descendu de sa valeur, c'est plus de 50 000 shekels. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc ça veut dire que les Tomim gagnent dans l'affaire. Ils ne doivent pas dépenser les 50 000 shekels, ils doivent dépenser moins. Parce que ce qu'ils doivent lui acheter coûte moins cher maintenant. Amar Rav Adi Barabin, Fourna Liyatme. La différence, elle est dans le révar des Yetomim. C'est-à-dire, s'il lui a dit acheter 10 robes, acheter-lui un frigidaire, et que tout ça, ça coûtait 50 000 shekels avant qu'il meure, après qu'il est mort, toute cette dot-là ne coûte que 40 000 shekels, les 10 000 shekels, elle ne peut pas les prendre pour elle, et là, ça reste au Yetomim. Aoud et Amarle. Maintenant, encore notre cas de figure, où quelqu'un il a dit, mais fourrache, Arba mea zouzé, min chamra le bara. Vous donnez 400 zouz de vin à ma fille. Donc ça, il a dit un shrimera. Itchakar chamra. Le vin est devenu plus cher. Maintenant, pour 400 zouz, j'achète, on va dire, 1000 bouteilles de vin. Maintenant, le vin est devenu plus cher. Amar le Rav Chiz, Amar Yosef, Rivcha liatme.
là aussi, c'est dans l'avantage, Oyetovim, ça veut dire qu'ils vont quand même lui donner que pour 400 zouz de vin. Ils ne vont pas donner la quantité de vin, mais les 400 zouz de vin. Kribé de Rabbi Yochanan, les proches de Rabbi Yochanan, avaient les Iteta Abba, il y avait la femme de leur père, qui était, leur père était agonisant, et elle était mariée avec une femme, qui n'était pas leur mère, bien entendu. Avec un mefsade maisonné, qui mangeait beaucoup. Ils se disent, voilà, si elle mange beaucoup déjà avant la mort de son mari, elle va continuer à manger beaucoup même après. De telle sorte qu'elle ne va rien laisser comme héritage à nous les Etomim. À tous les camés de Rabbi Yochanan, ils sont partis voir Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait? Amar Léou, Azilou, Ve'amrou, Léou la Vuchon. Allez et dites à votre père, Veneyach de la, et devant des témoins, d'accord, il y en a une partie mais il est devant des témoins, de Niach Yachedla Ar'a le Mezona, qui lui réserve un terrain pour la nourriture. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, que si c'est un terrain, elle sera nourrie jusqu'à la valeur du terrain, et pas plus que la valeur du terrain. Donc demandez-lui qu'il lui réserve un terrain pour ses maisonnotes. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Le père il a fait, les témoins ils ont fait, signé, devant elle, Kaviachol elle a accepté, et le mari est mort. Et maintenant que le mari est mort, elle continue à manger cette femme-là. Et maintenant, donc les Etomim veulent se débarrasser d'elle. À tous les camés de Rish Lakish, sont venus de Rish Lakish, Amar Léou, Kol Sheken Sheriba la Bezot. Au contraire, le terrain qu'il lui a donné, c'est pour que si vous ne lui donnez pas assez, elle est de d'où encaisser un surplus d'argent pour pouvoir mieux manger qu'avant. Amroulé, Veha Rabbi Yochanan. Et pourtant, ça c'est au nom de Rabbi Yochanan. Le Hamar Achi, Rabbi Yochanan ne nous a pas dit comme ça. Celui qui nous a proposé de lui réserver un terrain. Rish Lakish lui répond, Amarle Zul Havoulé. Allez, donne-lui à manger. Il dit, Ilo, Mafkina Lechum, Rabbi Yochanan Nozonaïchou. Sinon, je vais faire sortir Rabbi Yochanan de vos oreilles. Ça veut dire en d'autres termes, j'en ai rien à faire. Moi, je comprends que si elle a réservé un terrain avant sa mort, c'est pour lui donner un plus à cette femme-là. Et pas pour la limiter. Et même si Rabbi Yochanan il a dit comme ça, moi je suis cholèque sur lui. Et je reste sur mes positions que vous devez la nourrir comme elle a l'habitude de manger avant que son mari est mort. À tous les cas de Rabbi Yochanan, ils sont venus à Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Amar Léou Ma'ayese, que voulez-vous que je fasse? C'est Kenegdi Chalouk Alay. Rav Rish Lakish est égal à moi. Au niveau connaissance, au niveau psycha, il est égal à moi. Et comme il est égal à moi, et lui il est cholèque sur moi, je peux rien faire. Amar Rabbi Abaou, les Didi Mefarshan Iminé de Rabbi Yochanan. Moi, j'ai compris qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan. Amar Lemzonot Riba. S'il a utilisé le langage dans l'Aktuba, je te donne un terrain Limzonot pour les maisonnotes. Alors Riba, là il a rajouté. Et là il a rajouté, ça veut dire que là, Inachenami, elle peut recevoir ce qu'elle a besoin de manger, et s'il lui manque, elle va prendre du terrain en plus. S'il a dit maisonnotes, je te donne un terrain pour les maisonnotes, Amar Bimzonot, Katzatz la maisonnote. Si on dit Bimzonot, il doit limiter à la valeur du terrain. Donc ça dépend comment c'est marqué ça dans l'Aktuba. Pardon? Et là, comment il avait dit au départ Limzona? Limzona. Alors s'il avait dit Limzona, il n'a rien à mettre. Limzona. Limzona, c'était trop tard. C'est vraiment riba, c'est en plus. Effectivement. En fait, tout ça, c'est des marlocotes entre la mère et son enfant. C'est pas ses enfants, c'est les enfants de son mari. Je crois qu'avec ses enfants, les enfants sont obligés quand même de s'occuper de leur mère. Et là, c'est avec les enfants, c'est les enfants de son mari. Ils n'ont pas trop envie de donner à ces deuxièmes femmes-là s'occuper d'elles, quoi. On a fini Baruch Hashem le 4e périque. On attaque maintenant Shlomo, le 5e périque, c'est pour les Tunisiens. 5. Bien qu'on a dit qu'une Betula elle gova 200 zouz. Une almana elle gova 100 zouz. Imratzal aussi, fafilou me'amane aussi. S'il veut mettre 1 million de shekels dans la Ktuba, il peut mettre un plus 1 million de shekels dans la Ktuba. Il a le droit d'ajouter combien qu'il veut. A priori, c'est pas shoot, hein. Mais la Gemara va expliquer quel est le chidouche. Hein? Ah oui, mais non, quand tu mets beaucoup, parce que c'est du choufoni anash. Il faut donner une somme où vraiment tu peux t'engager dessus que tu es capable de rembourser. Sinon, c'est stam, tu mets des chiffres qui n'ont pas de valeur. Nitalmena ou nidgarsham ben mina yerusin, ben mina nisuin. Si maintenant elle est devenue almana ou elle a été divorcée, on a déjà vu ça, ce din-là, aussi bien des yerusim que des nisuin, gova et akol. D'après Tanakama, elle encaisse la totale, et le ikar, et la tosefet. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, mina nisuin gova et akol. Si elle est déjà consommée à son mari, elle a eu choupa, elle encaisse tout. Mina yerusim,
Si c'est que des Roussines, Betula Gova Mataim, que le Ikar Ktuba, vers Almana Mané, suivant ce qu'ils ont été fixés. Maintenant, la Gemara, elle continue. Chez Lo Katavla, quelle est la raison? Chez Lo Katavla, et là, Menat les Konsa, parce que toute la Tosefet, c'est dans un but de consommer le mariage. Mais comme il n'y a pas consommation de mariage, c'est pour cela qu'il n'est pas mitraillé de la Tosefet d'après Rabbi Eliezer ben Azaria. Elazar ben Azaria. Rabbi Da Omer, Imratza Kotev la Betula Shtar, Shel Mataim. S'il veut maintenant, il peut écrire la Betula un shtar de 200, Vi Kotevet it Kabalti Mimchamane, et elle lui envoie une traite, une attestation de reconnaissance, comme quoi elle a déjà encaissé 100. Ça veut dire qu'en vérité, il s'engage de 200 comme les Chachamim, mais elle est mevateret sur 100. Comment elle est mevateret sur 100? On lui écrit un bout de papier, j'ai déjà reçu 100. Ou l'almana, on lui donne une ktuba qui a marqué mané, Vi Kotevet Kabalti Chachamishim. J'ai déjà reçu 50. Ce qui est faux, elle n'a pas reçu. Mais elle peut être mevateret sur une partie de la ktuba. Rabbi Meir Omer, non, ne peut pas faire ça. Pourquoi? Quand la pochet, la betula, mimatay, l'almana, mimane, tous ceux qui donnera la betula moins de 200 et l'almana moins de 100, réseau beiladzno. Parce que même quand elle écrit un papier comme ça, elle a écrit parce qu'elle n'avait pas le choix, elle lui a mis le couteau à la gorge. Elle voulait se marier. Mais en vérité, une femme n'est pas mevateret sur les schuyot qu'elle a. Ça c'est Rabbi Meir. Comme elle n'est pas mevateret, s'il lui écrit une ktuba qui n'est pas kshera, alors à ce moment-là, ça s'appelle beiladzno. Parce qu'elle n'est pas consentante à 100%. Gemara. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit dans la Mishnah? Un homme peut rajouter combien qu'il veut. Afilo mea mané. Pshita. C'est pas chou. Qu'est-ce qu'il veut m'apprendre de plus? La maouda tema. Qu'est-ce que tu vas me dire? Kitsuta avoude le rabbanan shelo le baïch et mi she'en lo. Peut-être les chachamim, ils ont dit mané mataim. Mané pour almana, mataim pour une betula. Hein? Ils ont fixé une somme. Je le vois pourquoi? Pour pas faire honte à ceux qui n'ont pas. Donc personne ne peut rajouter de plus. Et la kamash malan, que si quelqu'un il veut rajouter, il peut rajouter combien qu'il veut. Ça c'est le chidouche. Amar Rava Leosif, ici Imratza Leosif, il rajoute. Ratza lichtov la, lokatani, et la Ratza Leosif. Qu'est-ce qu'il y a marqué? S'il veut rajouter sur quoi? Sur mané mataim. Il n'y a pas marqué s'il veut lui donner. Quel nafkamina, le fait qu'il y a marqué, il rajoute sur mané mataim. Et la Messaïa le Rabbi Aibo. Ça vient renforcer les paroles de Rabbi Aibo. Amar Rabbi Anai. D'Amar Rabbi Aibo, Amar Rabbi Anai. Tnaï Ktuba, ke Ktuba. Et alors, si Tnaï Ktuba, tous les rajouts dans la Ktuba, c'est comme la Ktuba. Et donc, le Tosefet, qui est un Tnaï Ktuba, est comme la Ktuba elle-même. Damé. Et donc, Nafkamina, pourquoi? Les Mocheret. Une femme, si elle vend la Ktuba, qu'est-ce qu'elle a vendu? Le Ikar ou elle a vendu aussi la Tosefet? Elle a tout vendu, elle a vendu aussi la Tosefet. Les Mochelet, une femme qui est Mochelet, la Ktuba, son mari. Qu'est-ce qu'elle était Mochelet? Sur le Ikar ou même sur la Tosefet? Elle était Mochelet même sur la Tosefet. Les Moredet, une femme qui refuse l'intimité avec son mari. Si elle refuse, on lui diminue la Ktuba doucement, jusqu'à qu'elle devienne 0, et après il peut décider de la divorcer s'il veut. Quand on diminue la Ktuba doucement, toutes les semaines, on enlève une somme de la Ktuba. Est-ce que ça inclut la Tosefet ou pas? Kamash Malan, ça inclut aussi la Tosefet. L'apogemet. Si une femme, elle vient, et le mari lui fait, écoute, je t'ai déjà payé 100 000 shekels de la Ktuba. Il y a 200 000 shekels, il y a 100 000 shekels. Elle dit oui, c'est effectivement, j'ai déjà reçu 100 000 shekels de la Ktuba. Mais le reste, tu ne me l'as pas encore donné. Sur le reste, elle est obligée d'être nishba'at. Elle est obligée de jurer qu'elle n'a pas reçu la totalité de la Ktuba. Comme elle est obligée parce que le mari dit, je t'ai déjà donné toute la Ktuba. Et elle dit, non, tu m'as donné que 50% de la Ktuba. Sur le reste, elle doit jurer. C'est quoi le reste? Ça inclut aussi la Tosefet. La Tova, une femme qui réclame la Ktuba, donc elle réclame et le Ikar et la Tosefet. Hein? Comme au Deve Miktsat, exactement. Mais ça inclut la Tosefet, ça veut dire. Tu comprends? Donc si maintenant il a été modé Miktsat rien que sur le Ikar, elle doit être Nishbat même sur la Tosefet. Maintenant, la Tova, quand elle réclame la Ktuba, elle réclame la totalité. La Overet Aldat, une Bat Israël qui ne se comporte pas comme une Bat Israël au niveau de la Tzniout. Alors à ce moment-là, le mari il a le droit de la divorcer sans lui donner la Ktuba. Maintenant, sans lui donner aussi la Tosefet ou pas, Kamash Malan, sans lui donner la Tosefet aussi, quand il peut la divorcer, sans lui donner la Tosefet. De même, les Shevach. Ça veut dire que si les biens du mari, ils ont, après sa mort, ils ont pris un peu plus de valeur. Que la Ktuba ne prend pas de la plus-value des biens de son mari qui ont été après sa mort. La femme, elle mérite de recevoir rien que
des biens de son mari, combien ils valaient au moment de la mort. Mais si les biens ils ont augmenté, alors de cette augmentation, elle ne reçoit pas. La shvoua, d'accord, donc toutes les situations où on est mechayev, une femme dans laquelle de jurer, par exemple, son mari partit en Medinataya. Alors peut-être elle lui a laissé de la nourriture, elle lui a laissé de l'argent. Elle vient réclamer des maisonnotes au Betadine. Mon mari n'est pas là, je demande des maisonnotes au Betadine. Alors le Betadine, il n'y a pas de problème, on va te donner. Mais jure-moi qu'il t'a pas laissé de l'argent. Peut-être qu'il t'a laissé une petite valise avec de l'argent pour que tu puisses te nourrir. Elle jure et après on prend dans le compte de son mari. Et là, quand on la fait jouer, on fait jouer sur la totalité. La shvit, que Kabiachol, la shmita, elle n'annule pas les papogemet, le chov de la ksuba, ça inclut la tosefet. Mais la kotev, kol nechasav le banav. Celui qui donne tous ses biens à ses enfants, on avait dit qu'il est encore nourri, takanatusha. D'accord, il donnait tous ses biens à ses enfants, hein. Alors, les gabot mina karka, ou mina ziburit, le kotev, kol nechasav le qu'un homme qui est malade, donc avant sa mort, il a nous ses biens devant sa femme, et il lui a écrit un terrain quel qu'il soit, elle s'est tue, elle n'a pas réclamé, non mais en vérité Maktuba vaut plus que ce terrain-là, donc ça veut dire qu'elle a été mochelet, et elle recevra que ce karka-là. Maintenant, mina ziborit, une Ktuba quand elle se fait encaisser de la ziborit. Il y a trois sortes de terrains qu'un homme il a. Il édite, c'est le meilleur des terrains qu'il a, Benonit et ziborit. La Ktuba, on l'encaisse d'Avka de ziborit. Les Kozman Shiva Betavia, et tant qu'elle est encore dans la maison de son père, ça veut dire que quand l'almana, que Bederklal, quand elle est à la maison de son mari, elle peut être Gova Ktuba même 50 ans plus tard, alors que lorsqu'elle est dans la maison de son père, elle a 25 ans pour encaisser la Ktuba. Si après 25 ans elle n'a pas encaissé la Ktuba, elle a été mévatérée sur la Ktuba et donc elle a été mévatérée aussi sur la Tosefet. Et le dernier point, les Ktubat Benedichrin. Ces enfants-là, quand ils vont hériter, et on va dire qu'ils héritent la Ktuba de leur mère, ça inclut aussi la Tosefet que le père, le mari a donné à sa femme. Et c'est ça que Kaviachol, qui vient nous apprendre, Imrata le Mosif, et ça a le même din que Tna Ktuba qui Ktuba, ça a le même din que Ktuba. Et tous les dinim qu'on a dans les dinim de la Ktuba, il y aura aussi sur la Tosefet de la Ktuba.